on observe depuis une vingtaine d'années cette identité individuelle qui prend le pas véritablement sur l'intérêt général et sur le fait qu'on est dans une école, à l'école en tout cas, qu'on est dans le lieu du commun. C'est-à-dire qu'à l'école, on doit vivre dans une société qu'on n'a pas forcément choisie. On doit fréquenter des camarades dont on n'a pas forcément choisi la proximité. On est au-delà de sa famille et de son environnement. Et finalement, effectivement, cette obligation à subir la contrainte sociale, à vivre avec les autres, à être dans ce qu'on appelle le commun, ça pose problème à un certain nombre d'élèves aujourd'hui, mais de façon assez générale, on observe cette identité du moi qui s'impose aux autres. Et en quoi l'éducation nationale serait-elle responsable de cet état de fait, Barbara Lefebvre ? C'est pas tellement l'éducation nationale qui est responsable, c'est en quelque sorte les politiques publiques ou les méthodes d'éducation, d'enseignement, c'est un ensemble de choses. C'est une idéologie effectivement qui depuis une trentaine d'années est allée dans une critique de la culture, en particulier une critique de la culture classique. C'est-à-dire principalement la littérature, l'histoire, ont été complètement déconstruites, en particulier dans leur enseignement. Et je pense surtout à l'enseignement du français, qui a été l'objet d'une déconstruction absolument radicale et qui a conduit un certain nombre d'élèves dans une situation, pour les plus sérieusement atteints, d'illettrisme, mais aussi plus globalement une acculturation générale, et qui fait tristement que les jeunes aujourd'hui ne peuvent plus, par exemple, entrer dans la littérature. Et ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est que la France est vraiment une nation littéraire, et que si on ne peut pas entrer dans la littérature française, par exemple, eh bien, quelque part, on ne peut pas véritablement entrer dans cette identité commune. Et ça, c'est vraiment regrettable, et c'est ça qui crée les inégalités aujourd'hui.